Fabien Amias, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media. Merci Orange beaucoup. Le Figaro. Merci. Alors, vous dirigez la rédaction d'Europe 1. Oui. Depuis cette saison, vous connaissez bien la maison, hein, puisque bien. vous avez travaillé à la rédaction au service politique. On se souvient du buzz de Fabien Amias qui réveillait un petit peu les auditeurs le matin. Vous êtes passé par France 2 où vous avez fait, et tout le monde l'a salué, une bonne campagne électorale. France 2 a été largement devant. Vous revenez chez Europe. Vous dites vous-même, il y a beaucoup de travail à faire à la rédaction, il y a beaucoup de travail à faire dans les tranches d'information. Quelles sont vos priorités? Oui, il y a beaucoup de travail. D'ailleurs, c'est sans doute pour ça qu'on m'a demandé, que Denis Oliven m'a demandé de rejoindre Europe 1. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que moi, j'ai eu envie de rejoindre Europe 1, parce qu'arriver dans une situation où tout est acquis, où on doit simplement conforter une position de leader, ça n'a pas d'intérêt. Et le constat, c'est quoi? Vous n'êtes pas en position de leader. Ah, aujourd'hui, on n'est pas en position de leader. C'est un peu stable. Il y a RMC derrière qui a la claire ambition de vous rattraper. Comment est-ce que vous allez booster l'audience? On n'est pas en position de leader et on doit se poser les questions de savoir qu'est-ce qui fait qu'on a vocation à redevenir leader. Moi, je pense qu'Europe 1, c'est une marque, ça personne ne contestera, une marque formidable, mais une marque qui est nourrie par l'information. Si l'info d'Europe 1 n'a pas de succès, Europe 1 n'aura pas de succès. Donc moi, le job qui m'est confié, il est très simple, c'est comment donner le maximum de lustre et de puissance à l'info d'Europe 1. Pour structurer, la grille, c'est ça? Exactement. Et donc c'est au travers des rendez-vous d'information très forts, la matinale, Europe Midi, Europe Soir, les rendez-vous du week-end, etc. Mais surtout, se dire, ok, mais quelle nature je dois donner à l'info d'Europe 1? Pourquoi aujourd'hui les résultats ne sont pas suffisamment satisfaisants? Comment on fait pour progresser? Et quel ton on doit donner à Europe 1? C'est exactement, moi, mon job, ma mission, sur à quoi je réfléchis. Vous demandez à la rédaction et à Bruce Toussaint d'être quoi? D'être plus dans l'actualité, plus dans le décryptage, plus dans l'analyse, dans le fact-checking, puisque c'est un mot à la mode, et dans la matinale, vous en avez. Qu'est-ce qui va donner ce nouveau ton? Un peu de tout ça, mon général. Mais il faut justement un nouveau ton et surtout donner une raison aux gens de venir écouter Europe 1. Pas se dire, ils vont écouter Europe 1 parce qu'Europe 1 c'est prestigieux, parce que c'est établi, parce que c'est une grande radio qui est dans le paysage. Non, ça ne marche plus. Il faut savoir pourquoi venir écouter Europe 1. Et pour ça, il faut avoir une info qui se démarque. Il faut donner de la valeur ajoutée. Et pour moi, il y a deux façons de donner de la valeur ajoutée à l'info sur Europe 1, et donc de se démarquer, de se faire remarquer parmi l'environnement global. C'est sortir absolument de la tentation de vouloir tout raconter et finalement d'épouser les modèles d'infos continues qu'on voit un peu partout, à la télévision, à la radio, sur Internet, les alertes téléphone, bref, ça existe. L'info aujourd'hui, il y a des millions de signaux un peu partout. Nous, on doit être là pour faire le tri, pour faire des choix. Europe 1 doit retrouver le goût de faire des choix et d'avoir sa propre vision de l'info. Et puis après, c'est un ton à adopter. Un ton, alors, tout le monde veut dire, ah oui, il faut de l'indépendance à l'égard de tous les pouvoirs. Ça, c'est un grand classique. Je ne vais pas vous dire, non, il faut qu'on colle au pouvoir, il faut qu'on soit la voix de son maître, ce serait ridicule. Bien sûr qu'il faut de l'indépendance, mais surtout se poser la question de comment on se positionne. Pour moi, c'est simple, on doit en permanence avoir évalué la parole publique, avoir un état d'esprit en permanence critique. Critique, ça ne veut pas dire c'est bien ou c'est mal. Critique, ça veut dire évaluer. Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'il y a un droit de suite? Est-ce que ces chiffres sont bons? Et ça, effectivement, ça vient nourrir toutes les chroniques qu'on met en place pour cette nouvelle saison. Alors, ce qui est important, c'est la matinale. La matinale, c'est Bruce Toussaint qui est aux commandes, qui est confirmé. Vous n'aviez pas choisi Bruce Toussaint puisqu'il était là l'année dernière. En revanche, vous lui avez adjoint des voix nouvelles, hein, Caroline Roux, Natacha Polony. C'est vos choix, c'est plus de personnalisation de l'antenne, c'est ça? Ce sont mes choix, comme c'était aussi mon choix en discussion avec Denis Oliven, mais et vous en êtes que Bruce Toussaint reste le pôle, le môle central de la matinale, parce que Bruce, il a une qualité extraordinaire, c'est que c'est un élément de stabilité. C'est-à-dire qu'il est ultra rigoureux, ultra posé, il vous enverra jamais dans le mur, il a l'air de savoir où il va et il apaise. Et donc autour de lui, on a construit, on va dire, des rendez-vous, effectivement, qui sont sans doute plus mordants, plus éditorialisés, avec le retour de points de vue qui n'existait plus à l'antenne d'Europe 1. Ouais, il y a plus d'aspérité. C'est un choix. C'est un choix de remettre au goût du jour un éditorial politique. Il n'y en avait pas eu depuis des années sur Europe 1. Il y avait des chroniques d'information, il y avait le buzz. Je le sais, j'en étais à l'origine. Moi, j'ai voulu le retour de l'éditorial politique. Instaurer un fact-checking, le mot est à la mode, il est anglais, il n'est pas joli. Nous, on appelle ça un vrai faux de l'info, c'est-à-dire vérifier la parole publique, quelle qu'elle soit, politique, économique, syndicale, culturelle, bref,
ce qui est dit publiquement, les gens qui ont la chance de pouvoir s'exprimer dans les médias, qui sont les corps intermédiaires, disent-ils la vérité? Leurs chiffres sont-ils bons? N'ont-ils pas raconté des pipeaux? Il y a quelqu'un chaque jour à 8h15, c'est Laurent Guimier qui a chez Jail vérifié ça. Bref, on vérifie tout, on ne laisse rien passer. Ça, c'est notre aspérité, ça, c'est notre point de vue. Alors, il y a sur l'antenne d'Europe, il y a ce qu'on appelle les pôles de stabilité. Bon, ça fait longtemps qu'ils sont là. Jean-Pierre Elkabbach est là depuis très très longtemps. Il a dirigé la station. Alexandre Adler, est-ce qu'un jour vous allez toucher à ces institutions? Alors, Alexandre Adler, ça fait pas si longtemps qu'il est là, puisqu'il est là simplement depuis la saison précédente. Et Jean-Pierre Elkabbach, c'est toujours intéressant. On me dit souvent, mais Jean-Pierre Elkabbach, il est là, il bouge pas. Est-ce qu'un jour... Oui, évidemment qu'un jour il partira, mais on partira tous. Moi aussi, je partirai. Sauf qu'aujourd'hui, je serais bien en peine de vous dire qui serait capable de remplacer Jean-Pierre Elkabbach. Il ne s'agit pas de se dire on garde un tel ou un tel parce que c'est une institution. Il s'agit simplement de se dire on garde un tel ou un tel parce que c'est le meilleur. Parce que c'est le meilleur intervieweur politique, c'est lui qui a le plus gros carnet d'adresses. Et je ne vois personne aujourd'hui capable de jouer dans cette cour. C'est aussi simple que ça, c'est le seul raisonnement. Il faut être les meilleurs. Une dernière chose, on vous prête des méthodes un peu musclées à la tête de la rédaction. Vous avez déjà imposé vos vues. Il y a des gens qui sont partis, vous en avez embauché d'autres. Oui. C'est comme ça que vous managez? Il y a effectivement des gens qui sont partis. Il y a des gens nouveaux qui sont arrivés. Il y en a encore qui sont à venir. Moi, je vois les choses simplement. Certains diront c'est rugueux. Je ne sais pas. Je dis simplement, moi, j'ai un projet très clair auquel je crois beaucoup et dont je suis, moi, convaincu que c'est comme ça que l'info d'Europe 1 peut performer. Après, on fait ce projet avec les gens avec qui on se sent en confiance, on fait venir des gens dont on se pense qu'ils vont bien nourrir le projet. Et puis il y en a d'autres où on se dit qu'on est arrivé au bout de l'histoire. Ça ne se passe jamais de façon heureuse, on n'est jamais satisfait de ça, mais c'est la vie professionnelle. Et je dirais que l'essentiel, l'écrasante majorité des journalistes aujourd'hui, des cartes de presse dans la rédaction d'Europe 1, ils étaient en place avant que j'arrive et ils sont encore là aujourd'hui, parce que j'ai une grande confiance dans les gens qui travaillent dans cette maison. Très bien, Fabien Namias, merci. Écoutons la matinale d'Europe 1 et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci. Merci à vous. Au revoir.